Shalom, shalom, shalom. Bonjour à toi, bien-aimé dans le Seigneur. Ce matin, je reviens encore pour partager avec toi une pensée, pour partager avec toi quelque chose de la part de notre Seigneur. Je bénis Dieu encore pour ta vie, toi qui vas écouter cette vidéo, toi qui es en ligne en ce moment. Je bénis Dieu pour ta vie, je rends grâce au Seigneur pour ses bienfaits, pour son peuple. Et je glorifie Dieu aussi pour la vie de ma famille, pour tous ceux-là qui nous sont chers, et particulièrement pour son Église et pour son peuple Israël. Que la grâce de Dieu soit sur ce peuple permanemment et sur tous les Juifs qui sont partout éparpillés dans le monde, au nom de Yeshua. Nous allons partager quelque chose encore ce matin, pardon, je me suis levé un peu secoué par le froid ce matin, mais Dieu va faire grâce. Nous allons partager encore un verset biblique, toujours sur les fondements de la foi, selon le Seigneur Jésus. Nous sommes en train d'étudier les livres de Matthieu, chapitre 5, 6, 7. Et en ce moment, nous sommes toujours dans le livre de Matthieu 5. Je vais t'inviter à prendre ta Bible, toi qui l'as. Toi qui n'as pas ta Bible, tu peux prendre un bloc-notes pour prendre des notes. Si ça t'intéresse de savoir encore plus sur la vie avec le Seigneur Jésus. Matthieu chapitre 5. Nous allons partir du verset 38. Waouh. Je vais lire au nom de Jésus. Vous avez appris qu'il a été dit œil pour œil et dent pour dent. Mais moi, je vous dis de ne pas résister aux méchants. Si quelqu'un te frappe sur la joue droite, présente-lui aussi l'autre. Si quelqu'un veut plaider contre toi et prendre ta tunique, laisse-lui encore ton manteau. Si quelqu'un te force à faire 1000, fais-en 2 avec lui. Donne à celui qui te demande et ne te détourne pas de celui qui veut emprunter de toi. Vous avez appris qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. Mais moi, je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent, et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent, afin que vous soyez fils de votre Père qui est dans les cieux. Car il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons, et il fait pleuvoir sur les justes et sur les injustes. Si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle récompense méritez-vous? Les publicains aussi n'agissent pas de même. N'agissent-ils pas de même? Oh, waouh! Saint-Esprit, donne-moi la force. Et si vous saluez seulement vos frères, que faites-vous d'extraordinaire? Les païens aussi n'agissent-ils pas de même? Soyez donc parfaits comme votre Père céleste est parfait. Seigneur, je te bénis, je te rends grâce parce que tu es Dieu. Que ton nom soit glorifié ce matin. Esprit de Dieu, prends le contrôle de ce moment et parle à ton peuple selon la pensée que tu as ce matin à leur communiquer. Je laisse la place à toi et je diminue afin que tu croisses au nom de Yeshua. Amen. Ok, le Seigneur est en train de nous parler ici de quelque chose d'assez exceptionnel ce matin. Le fait de vivre une vie dans laquelle on n'a véritablement pas des ennemis. Amen. C'est-à-dire, Dieu ne dit pas que tu n'as pas d'ennemis, puisque lui-même il dit de faire du bien à ceux qui se considèrent comme tes ennemis. Mais toi, le Seigneur te demande de vivre une vie où tu essayes d'être en paix avec tout le monde, où tu essayes de manifester le même degré d'amour envers tout le monde. Parce que dans ce passage, nous avons vu où le Seigneur nous dit qu'il fait pleuvoir sur les bons et sur les méchants. Nous avons vu que le Seigneur est en train de nous dire une chose. Il dit, ne résistez pas aux méchants. Ne résistez pas aux méchants. Ne résistez pas aux méchants.
Je vais te dire une chose. À partir du moment où toi-même tu résistes aux méchants, c'est-à-dire tu es en train de poser des actes méchants, il y a quelque chose qui se passe sur le monde spirituel. Tu es pareil à cette personne. Et Dieu t'exhorte de ne pas être semblable à celui qui fait le mal. C'est-à-dire, toi, tu dois être une personne pacifique, disciplinée envers Jésus, calme, respectueuse de sa volonté, manifestant l'amour même dans la contrariété, même dans la détresse, même dans la tristesse, quelles que soient les circonstances de ta vie que tu traverses. Dieu t'exhorte à manifester un amour bizarre. Je parle de bizarre, pourquoi? Parce que il est difficile pour l'homme aujourd'hui d'aimer au-delà de toute mesure, d'aimer sans trier, d'aimer sans choisir. C'est devenu difficile pour nous aujourd'hui. C'est-à-dire, nous vivons comme le Seigneur est en train de décrire ici une vie païenne. Nous sommes à l'intérieur de l'église, mais à l'intérieur de l'église, il y a des clans. Moi, je suis plus lié à telle personne. Je suis ami avec tel, je m'entends mieux avec d'autres parce que nous avons la même façon de penser. Donc ceux qui ne pensent pas comme nous, ceux qui ne pensent pas pareil à nous, nous ne pouvons pas être avec eux. Bien aimé, je vais te dire une chose. Jésus avait pour mission de guérir l'humanité d'un mal qui est le péché, de libérer l'humanité d'un oppresseur qui est le diable, de libérer l'humanité d'une influence et d'une domination qui est celle des démons, des esprits mauvais, de la sorcellerie, des pratiques occultes et tout le reste. Il est venu pour nous donner une autre direction de vie. Tu sais, dans ta famille, peut-être tu es issu d'une famille où il y a certains oncles avec qui tu ne peux pas communiquer parce qu'on juge qu'ils sont mauvais ou alors parce qu'ils ne disent pas bonjour à tes parents. Tu as grandi avec ça dans l'esprit et tu as avancé avec ça. Il y a certains de tes cousins avec qui tu n'as pas de communication. Je ne sais pas si ça parle à quelqu'un, que Dieu bénisse cette personne ce matin et que Dieu la libère. Il y a certains membres de ta famille avec qui tu n'es pas en communication parce que, soi-disant, il y a un pont qui est né entre vous, il y a un mur qui est né entre vous à cause des conflits familiaux, à cause des querelles familiales. Aujourd'hui, dans ta famille, il y a des personnes que tu aimes et des personnes que tu n'aimes pas. Frère, tu ne peux pas prétendre être chrétien en vivant de cette façon. Jésus dit, celui qui veut que tu fasses 1000 avec lui, fais-en 2. Celui qui veut que tu te comportes mal vis-à-vis de lui, toi, comporte-toi bien avec lui. C'est-à-dire quoi? Dieu est en train de t'exhorter ici au pardon sans mesure, au pardon au-delà de toute mesure. Oh, je ne sais pas à qui ça s'adresse, mais Dieu est en train de vouloir changer ton histoire ce matin. Vraiment, mon frère, si dans ta famille, il y a des divisions, sois celui-là qui va ramener l'union et l'unité parmi les membres de ta famille. Bien-aimé, tu ne peux pas être chrétien et participer aux divisions qu'il y a au sein de ta famille. Je ne sais pas pourquoi Dieu insiste sur ce problème de famille aujourd'hui. Ça s'adresse certainement à quelqu'un qui est en ligne. Et de plus en plus, le Seigneur commence à ouvrir mes yeux. Mais je vais te dire une chose, c'est que ce matin, réconcilie-toi avec tous les membres de ta famille. Sois le pourvoyeur de la paix au sein de ta famille. Sois le réconciliateur de ta famille. Dieu dit, si quelqu'un te fait du mal, fais-lui du bien. Ici, la Bible est en train de nous dire une chose. Vous avez appris qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. Mais je vais te ramener à une chose. Bien-aimé, Jésus, dans une parabole, la parabole du bon samaritain, il nous avait pris un exemple bizarre. Vous savez, à l'époque, les samaritains et les juifs ne pouvaient pas collaborer. Mais Jésus, pour illustrer l'amour du prochain, il prend pour exemple un samaritain qui est en train d'aller faire du bien à un juif, que les juifs même ont abandonné. C'était une façon de faire comprendre aux gens que l'homme que tu rencontres en face de toi est fait à l'image de Dieu. Dieu n'a pas créé le monde avec des frontières, comme j'ai pour habitude de le dire. C'est nous les hommes qui avons provoqué cela. C'est-à-dire, depuis la tour de Babel, Dieu a permis que nous ayons des frontières entre nous parce que l'unité a failli créer un désordre dans le monde. L'unité a failli pousser le monde à se révolter contre Dieu, à vouloir se rivaliser à Dieu, à vouloir rejoindre
c'est-à-dire se situer à une dimension où Dieu ne voulait pas que l'homme puisse être à cette époque-là. C'est pourquoi Dieu avait confondu les hommes à la tour de Babel, et chacun est allé, ils se sont séparés par groupuscules selon qu'ils se comprenaient les langages. Donc aujourd'hui, Dieu est en train de vouloir te faire comprendre que pour lui, dans l'univers spirituel, dans la famille chrétienne, je ne sais pas comment je peux t'expliquer ça plus clairement pour que tu comprennes, parce que lorsque je vais parler du corps du Christ, ça va être un peu compliqué pour tous, mais dans la famille chrétienne, dans l'église, voilà le mot, merci Seigneur, dans l'église, il n'y a pas de frontières, il n'y a pas de limites, il n'y a pas d'ennemis. Tout le monde est semblable à tout le monde. Et lorsque Dieu te dit d'aimer tes ennemis, si toi quelqu'un te souhaite du mal ou te fait du mal, toi manifeste l'amour envers lui. Bien aimé, si dans ta famille, il y a eu des personnes qui ont pratiqué des choses bizarres pour te bloquer, pour t'empêcher d'avancer, Dieu ne te dit pas d'aller faire de même pour eux, mais il te dit de prier pour eux. Voilà encore un problème dans l'église aujourd'hui. Le Seigneur dit de prier pour nos ennemis. Aujourd'hui dans l'église, on ne prie pas pour nos ennemis, on prie contre nos ennemis. Et c'est ce qui bloque l'exaucement de beaucoup de prières. Ça bloque l'exaucement de beaucoup de délivrances. Ça donne encore plus d'autorité aux dominations, aux autorités citées dans Éphésiens chapitre 6 par l'apôtre Paul, qui influencent nos vies. Bien-aimés, Dieu dit de prier pour nos ennemis, pas contre nos ennemis. Parce qu'aujourd'hui dans l'église, on est trop en train de dire j'envoie le feu à ma tante. Voilà nos paroles dans l'église. J'envoie le feu à mon oncle. J'envoie le feu à mes cousins qui sont là-bas au village. J'envoie le feu. Non. Dieu dit de prier pour eux. Parce que l'objectif du Seigneur, c'est que ces gens-là puissent aussi se repentir. En priant pour eux, en priant le Seigneur de toucher leur cœur, en priant pour eux pour que leur vie change, en priant pour eux pour que leur vie prenne une autre direction, tu peux arriver à bouleverser l'histoire de ta famille. C'est-à-dire, avant, la sorcellerie dominait dans ta famille, la haine dominait dans ta famille. À cause de ta prière, la paix revient, l'harmonie revient, l'amour revient, le succès revient, la réussite revient. Donc, Dieu te dit de prier pour ceux-là qui sont sous l'influence du sorcier. Je vais te dire une chose, le sorcier n'est pas né pour faire la sorcellerie, il est né pour adorer Dieu. Parce que lorsque Dieu le créait, il le créait pour adorer Dieu. Mais à cause de certaines influences environnementales, à cause parfois de certaines alliances qui sont tissées à la base dans les familles, dans les coutumes, dans les traditions, à cause de certaines influences qui sont venus dominer sa vie, il s'est retrouvé détourné du plan de Dieu. Donc Dieu te dit ici de prier pour lui, pour qu'il revienne dans le plan de Dieu. Mais Dieu hait la sorcellerie. Amen. Dieu hait la sorcellerie. Autant que Dieu hait le péché, c'est comme ça qu'il hait la sorcellerie. Je ne t'encourage pas à être ami avec celui qui est sorcier. Non, tu ne peux pas être ami avec lui, mais tu dois prier pour lui. Dieu ne te dit pas d'aller te lever et d'envoyer le feu à ton oncle, mais il t'envoie prier contre les dominations. La Bible dit, nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les principautés, contre les esprits malins dans les lieux célestes et contre les princes du monde des ténèbres. Voilà nos ennemis, c'est-à-dire les esprits qui influence ces personnes. Voilà le combat. Parce que parfois tu passes le temps à dire j'envoie le feu à mon oncle, j'envoie le feu à mon oncle, mais tu envoies le feu à ton oncle. Quand tu temps, l'esprit est en train de le contrôler et l'esprit est en train de te détruire. Tu ne t'attaques pas à l'esprit, tu t'attaques à l'homme. Et les prières d'un chrétien ne doivent plus être charnelles. La Bible dit dans le livre de 2 Corinthiens chapitre 5 verset 10, la Bible, c'est 2 Corinthiens 10 verset 5, autant pour moi, la Bible dit les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais sont puissantes devant Dieu par leur vertu, pour renverser les forteresses. Les forteresses, c'est quoi? C'est toutes ces influences-là. Les hommes ne sont que des instruments. Donc, si tu peux prier pour l'homme qui était instrument du diable, pour qu'il devienne instrument de Dieu, tu auras gagné une âme pour le Seigneur. Voilà pourquoi le Seigneur est en train de nous parler ici aujourd'hui d'aimer nos ennemis. Parce que si tu aimes une personne, tu vas désirer sa repentance. Si tu aimes une personne, tu vas prier pour son salut. Si tu aimes une personne, tu vas prier pour sa conversion. Mais si tu développes la haine, tu vas souhaiter sa mort. Et si cette personne meurt, tu auras perdu un membre de ta famille qui sera allé souffrir en enfer. C'est vrai, il a fait du mal, mais prie pour lui pour qu'il puisse se repentir. Toi aussi, tu étais pécheur. Moi aussi, j'étais pécheur. Dieu, dans l'immensité de son amour, n'a pas tenu compte de nos péchés.
Il nous a rachetés. Et il nous a donné pour mission d'aider les autres à être rachetés. Même si tu ne peux pas aller évangéliser un sorcier, tu peux prier pour que son cœur soit touché un jour par le Seigneur et que peut-être en entendant une prédication quelque part, il puisse changer de direction. Peut-être en se retrouvant un jour dans une campagne d'évangélisation où il vient pour pratiquer la sorcellerie, son âme puisse être gagnée et qu'il se convertisse, qu'il se retourne vers le Seigneur. Bien-aimé, Dieu t'exhorte à l'amour encore ce matin. L'évangile du Seigneur Jésus, c'est un évangile d'amour. D'amour et d'amour. Bien-aimé, Jésus ne parle que d'amour. Lorsqu'il nous a parlé, il nous a dit, le plus grand commandement, c'est d'aimer le Seigneur, notre Dieu, de tout notre cœur, de tout notre âme, de tout notre esprit, et d'aimer notre prochain comme nous-mêmes. Donc, notre prochain, c'est pas seulement l'homme avec qui nous mangeons dans la même assiette, c'est pas seulement notre épouse, c'est pas seulement notre fils, mais notre prochain, c'est tout être humain qui vit sur la terre. Et nous devons aimer notre prochain comme nous nous aimons. Nous devons souhaiter le meilleur pour les autres. Le Seigneur dit de ne pas se venger. Parce que c'est à lui qu'appartient la vengeance et la rétribution, mais il nous exhorte à l'amour et à l'amour. Il dit, aimez vos ennemis. Verset 44, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent. Voilà. C'est ce qui va faire de toi un fils du Père qui est dans les cieux. Quand tu te comportes comme ça, alors tu seras appelé fils du Père qui est dans les cieux. Amen. Il ne faut pas être ce genre de chrétien, quand quelqu'un t'insulte, tu l'insultes. Quand une personne t'insulte, prie pour lui, bénis-le. Une personne te maudit, tu maudis. Ça, ce n'est pas l'évangile du Seigneur Jésus. Il dit, lorsqu'on te frappe sur la joue gauche, tends la joue droite. Lorsqu'on te frappe sur la joue droite, tends la joue gauche. Lorsque quelqu'un veut plaider contre toi pour prendre ta tunique, donne-lui aussi ton manteau. C'est-à-dire, si quelqu'un veut t'obliger à céder à ses caprices, permets-lui d'aller jusqu'au bout de sa je sais pas, de ses ambitions. Mais toi, prie. Le véritable problème des chrétiens aujourd'hui, c'est que nous sommes en train de vivre dans l'église, mais nous sommes en train de vivre comme étant encore du monde. Nous avons les mêmes attitudes qu'hier. Nous sommes impulsifs, agressifs, colériques, rancuniers. Et nous nous demandons comment est-ce qu'on n'arrive pas à être béni. Ce sont des limites. Ce sont des blocages que nous avons dans nos vies. Il faut se battre contre ces blocages-là. Bien-aimé, apprends à aimer. Apprends à aimer. Tu es un instrument de Dieu. Tu es un fils de Dieu. En tant que fils de Dieu, fais-toi remarquer comme étant un fils de Dieu. Rempli d'amour, même pour ceux-là qui souhaitent te voir mourir, même pour ceux-là qui souhaitent te voir périr. Ne t'approche pas d'eux, ne te lie pas d'amitié avec eux, par mesure de prudence, parce qu'il faut éviter de tomber dans un piège. Mais toi, au fond de toi, là où tu es enfermé dans ta chambre, là où tu es enfermé dans ton église, au lieu d'aller persécuter les gens dans les prières, il faut prier pour que leur âme soit sauvée. Il faut prier pour qu'ils puissent changer leur façon de voir la vie. Il faut prier pour qu'ils puissent changer la direction qu'ils ont donnée et l'orientation qu'ils ont donnée à leur vie, à leur orientation. Bien-aimé, ce matin, le Seigneur t'exhorte encore à prier et à apprendre une nouvelle façon de prier. Tu vas dire avec moi, Seigneur, apprends-moi encore à prier comme tu veux que je prie. Père, avant je priais mal, peut-être c'est pourquoi je n'étais pas exaucé. Enseigne-moi encore comment combattre. Parce qu'aujourd'hui, lorsqu'on parle de combat spirituel dans l'église, on se dit le combat spirituel, c'est se lever pour envoyer le feu aux hommes. Non, le feu, c'est aux démons, c'est au diable, c'est à toute sa clique. Le feu, c'est aux agents de sorcellerie qui sont là-haut dans les cieux. Parce que ce n'est pas les hommes qui vont dans les cieux, c'est les esprits malins qui résistent dans les lieux célestes. Donc le feu, c'est à ces esprits malins. Parce que si ces esprits malins sont détruits, comment le sorcier pourra-t-il t'atteindre? Il ne pourra pas t'atteindre. Si les agents du diable sont détruits autour de toi, si les esprits environnementaux, si tous ceux qui s'attaquent à toi sont détruits, aucun homme ne pourra t'atteindre. Donc ce n'est pas à l'homme que tu as affaire, c'est aux esprits. Le combat que nous avons, on parle de combat spirituel. L'homme n'est pas un esprit, l'homme est fait de chair, mais un homme spirituel a une double dimension. C'est-à-dire, il est charnel, il est chair, mais il est aussi esprit. Amen. Donc cet homme qui devient esprit, c'est cette dimension spirituelle qu'on combat. Donc on n'envoie pas le feu
à son frère avec qui on dort dans le lit, mais on envoie le feu à l'esprit qui anime ses frères. C'est-à-dire cet esprit qui réside dans les lieux célestes et qui te combat. Amen. Voilà comment tu dois prier. Amen. Que le Seigneur te bénisse. Que le Seigneur te bénisse. Dis avec moi, Seigneur, enseigne-moi à prier. Seigneur, apprends-moi à prier. Seigneur, dans le combat spirituel, dirige-moi parce que aujourd'hui, je combats peut-être mal. Je combats mal. Ta parole dit que nous ne sommes pas exaucés parce que nous prions mal. Certainement, je prie mal. C'est pourquoi beaucoup de mes prières ne sont pas exaucées. Je t'en supplie, Seigneur, apprends-moi à prier. Oriente mes prières. Saint-Esprit de Dieu, sois ma bouche. Parle à ma place lorsque je prie. La Bible dit que c'est toi qui pries en nous par des soupirs inexprimables. Guide-moi et exprime-toi en moi au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je ne veux plus prier comme avant. Je ne veux plus envoyer le feu n'importe comment. Fais cette prière sincèrement, ce n'est pas une blague. Je ne veux plus envoyer le feu n'importe comment. Je ne veux plus mal orienter